Du reste, sans camions, aujourd'hui, les villes meurent de faim. Un truc qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la dépendance aux hydrocarbures de la chaîne alimentaire, elle n'est pas que dans le champ, elle est très très fortement à l'amont et à l'aval du champ. Un camion sur 3, par exemple, en France, aujourd'hui, transporte quelque chose qui se mange, ou des animaux vivants. Bon, allez. Mais donc, j'insiste, sans camions aujourd'hui, toutes les métropoles meurent de faim. Quand on parle, le chiffre qui a été évoqué juste avant là, de l'indépendance alimentaire de la France, il est dans une France avec camions. Parce que dans une France sans camions, l'indépendance alimentaire, c'est à l'échelle du département qu'il faut la considérer, c'est plus à l'échelle du pays. La raison pour laquelle les villes étaient si petites à l'intérieur du pays il y a des milliers d'années, Lutèce faisait 10 000 habitants à peu près, c'est parce qu'à l'époque, le surplus agricole qu'on pouvait dégager dans un disque dont le rayon était quelques jours de transport, à l'époque à pied ou en charrette à bœufs, était ridicule. Et donc, on ne pouvait pas faire vivre des villes de millions ou de centaines de milliers d'habitants. La seule exception de l'époque, c'était Rome, parce que Rome était capable de piller le blé d'un champ totalement desservi par voie navigable qui s'appelait l'Égypte. Donc vous aviez un champ de 2000 km de long, desservi par voie fluviale qui s'appelait l'Égypte, et Rome était capable de se servir dans ce champ-là et de tout piquer, et donc on pouvait faire vivre une ville d'1 million d'habitants. Mais c'était une exception à l'époque ancienne. Et du reste, à l'époque, les villes portuaires étaient plus grosses que les villes à l'intérieur des terres. Marseille était plus grosse que Lutèce à cette époque-là. Donc l'énergie a radicalement modifié la façon dont l'agriculture a été exercée. Alors ça,